Et ils sont partis à la conquête du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe 2010. Un bon départ de Duncan avec également Planteur qui est bien parti, avec à la corde Pouvoir Absolu qui fait son travail de lièvre et vient sur la ligne de tête. Avec tout près d'eux les deux représentants de son ATS Gacan, avec Bekabad, avec Sarafina. Ensuite vient Fame and Glory, le numéro 3 en violet. Un peu plus loin viennent Cavalryman, Duncan à l'extérieur maintenant, avec un peu plus loin également Victoire Pizza, Kazakh rayé. On a tout à l'extérieur le Midas Touch qui accélère et qui se rapproche de la tête. Work First, le gagnant du Derby d'Epsom, est au sein du peloton aux côtés de Lope de Vega, avec un peu plus loin à l'extérieur Yumzen. On a côté corde également en queue de ce petit peloton Wiener Walzer avec Timos qui est parmi les derniers en compagnie de la Kazakh Grenade du 2 Marinus. Et c'est donc Pouvoir Absolu leader qui a pris tout de suite l'avantage à son extérieur. Midas Touch qui vient alors que Planteur est pour l'instant troisième dans le sillage de son lièvre. On retrouve en quatrième position le lauréat du prix Foix, c'est Duncan. Fame and Glory est en cinquième position à la corde devant le favori Bekabad. Lope de Vega est à l'extérieur, Sarafina n'est pas loin. Cavalryman est à la corde avec Workforce. À l'extérieur on retrouve notamment Nakayama Festa ainsi que Capé Blanco qui est monté par Christophe Soumillon, alors que l'on retrouve Victoire Pizza qui est toujours à l'arrière-garde. Marinus est également parmi les derniers alors qu'ils abordent maintenant la descente de la grande piste. Avec Pouvoir Absolu qui a toujours le meilleur, qui imprime un train régulier sans être échevelé, avec Midas Touch à son extérieur. Planteur est dans le sillage de l'animateur, presque un peu allant, avec la Kazakh Rose, c'est Duncan le 9 devant Fame and Glory qui galope côté corde, aux côtés de Bekabad, avec à son extérieur Kazakh Rouge, c'est Lope de Vega le 17 qui vient librement devant Capé Blanco, avec également en bonne place le numéro 7 Nakayama Festa, l'un des japonais. Sarafina est à son côté avec Cavalryman côté corde devant Workforce Stock Rose qui est maintenant en queue du peloton, avec tout à l'extérieur Timos, une petite vague à cet instant avec Plumania qui est en embuscade, parmi les derniers Wiener Walzer avec Yumzen. Alors qu'ils entrent bientôt dans la dernière ligne droite, Lope de Vega qui se rapproche maintenant et c'est Planteur qui se retrouve en tête de course. Duncan qui est là également avec Fame and Glory qui se faufile à la corde, accompagné encore à l'extérieur par Capé Blanco qui tente de revenir, accompagné également par Plumania qui maintenant galope à l'extérieur. On tente de revenir ensuite avec Timos ainsi que Marinus qui vient complètement à l'extérieur alors que Planteur a encore le meilleur. Avec à l'extérieur un beau rapproché du numéro 7 Nakayama Festa et Matsuyoshi Ebina avec à la corde Workforce qui vient. Planteur plafonne au contraire de Fame and Glory avec à l'extérieur Bekabad et Sarafina de plus en plus fort avec le numéro 7 Nakayama Festa pour le Japon, attaqué par Workforce, le gagnant du Derby d'Epsom. Workforce qui prend le meilleur, Nakayama Festa est deuxième, Nakayama Festa qui revient, Workforce, Nakayama Festa, c'est Workforce qui gagne devant Nakayama Festa. Troisième place pour Sarafina devant Bekabad et Fame and Glory. Le doublé Derby d'Epsom, Qatar prix de l'Arc de Triomphe pour Workforce. C'était le bruit sur l'hippodrome, sa cote qui avait été divisée par deux.